avec Chopin, j'ai eu longtemps assez d'influence pour qu'il consente à se fier au premier jet de son inspiration. Sa création est spontanée, miraculeuse. Il la trouve sans la chercher, sans la prévoir. Et il a hâte de se la faire entendre à lui-même en la jetant sur l'instrument. Quand nous étions dans ma maison de Nohant, durant les longues soirées d'hiver, j'avais imaginé de créer pour ma famille un théâtre, renouvelé du procédé italien, la commedia dell'arte. Le tout avait commencé par la pantomime. Et ceci avait été de l'invention de Chopin. Il tenait le piano et improvisait tandis que nous mimions des scènes et chantions des chansons comiques. Grandissime nouvelle, c'est que le petit Chip Chip va donner un grand concert. Ses amis le lui ont enfourré dans la tête qu'il s'est laissé persuader. À peine a-t-il lâché le oui fatal que tout s'est trouvé fait comme par miracle, que les 3/4 de ses billets étaient pris. Alors il s'est réveillé comme d'un songe, et l'on ne peut rien avoir de plus drôle que le méticuleux et irrésolu Chip Chip obligé de ne plus changer d'avis. Ce cauchemar chopinesque se passera dans les salons de Pleyel le 26 avril 1841. Il ne veut pas d'affiches, il ne veut pas de programme, il ne veut pas de nombreux publics, il ne veut pas qu'on en parle. Il est effrayé de tant de choses que je vous propose de jouer sans chandelle et sans auditeur sur un piano muet.